cette guidance de la semaine. C'est un petit peu comme la guidance de la rentrée, c'est la fin de l'été, il y en a qui sont encore en vacances, d'autres qui sont déjà rentrés, mais on sent qu'on rentre dans la période de la Vierge, où on sent qu'on a un peu plus envie là de un peu moins papillonner, un peu plus envie voilà, de mettre en place, organiser, de penser à ce nouveau cycle, cette nouvelle période et s'élancer dans quelque chose qui nous conviendra. Donc ça veut dire aussi retour à soi, une écoute de ce qui est bon et juste pour soi, que l'on puisse mettre en place. Hein. La période de la Vierge, c'est vraiment mettre en place, organiser, placer, penser, tout ce qui a pu émerger et fleurir pendant cette période plus légère de l'été. Et donc on va commencer à semer, on l'a ensemencé, on l'a reçu, mais là on va commencer à le mettre en place dans la matière. Donc pour ça, je suis très contente de vous accueillir ici. C'est un petit peu comme une rentrée, comme si on se retrouvait tous autour d'une table, un bon repas et qu'on se racontait nos vacances en même temps qu'on se racontait nos projets ou nos envies ou nos rêves pour ce nouveau cycle. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos rêves et pour ce nouveau cycle qui vient. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous animent, qui vous ont animé le cœur pendant cet été, que vous sentez l'élan de mettre en place à partir de maintenant ? Dites-moi tout ça. Moi, j'ai eu un élan, j'ai quelque chose qui est venu, c'est de vous proposer de aujourd'hui, donc du 21 août jusqu'au 21 septembre, la possibilité pour ceux qui sentent le besoin ou qui sentent l'appel ou qui sentent l'envie, même parfois depuis longtemps, de vous accompagner, que ce soit pour un projet de cœur, que ce soit pour vous accompagner dans votre développement personnel ou dans une situation particulière que vous vivez. Pour ça, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 septembre, je vous offre à peu près 20% sur tous mes accompagnements. Alors pourquoi à peu près? C'est parce que chaque tarif que je fais est un tarif qui m'est transmis par les guides. Et donc ça correspond à une clé vibratoire. Donc c'est comme une porte vibratoire. Et donc pourquoi à peu près? C'est parce que ce sera environ 20%, mais selon ce que les guides me donneront comme montant exact avec l'énergie du chiffre et du nombre qui sera accompagné. Donc pour ça, si vous sentez l'appel ou même si vous savez pas trop pourquoi mais vous avez envie d'en discuter, je vous mets à disposition en bas de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous 45 minutes à peu près gratuit avec moi. Comme ça on parle de vous, de vos besoins, de vos envies, de vos projets, de votre situation. Donc je vous mets tout ça en bas de cette vidéo et sachez que en même temps, bien évidemment, je remets la guidance clarté à 65 € au lieu de 90 pour tout ce mois, du 21 août au 21 septembre. Voilà. Allez, on y va. On demande quel jeu de cartes on prend pour transmettre les énergies de cette semaine, donc du 21 au 28 août. Et on y va. Donc, on va commencer par ce jeu. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ce jeu. On va aller voir un petit peu justement les thèmes de cette semaine qui viennent là. Si vous avez envie, les guides me disent que vous pouvez aussi choisir une de ces deux cartes pour avoir un message plus précis. Ça ne veut pas dire que le reste du message ne vous concernera pas du tout. Au contraire, ça vous concernera. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, parce qu'ils me disent que certains d'entre vous ont besoin justement de recevoir des messages aussi plus directs en réponse à certaines de leurs questions. Donc vous voyez, on en a plusieurs qui sont arrivés. Ces deux vont ensemble et ces deux sont séparés, mais vont en toutes former la guidance de la semaine. Donc je vous laisse sentir. N'hésitez pas à faire pause évidemment sur la vidéo si vous sentez le besoin de prendre le temps de sentir un peu plus. Et on y va. Donc moi je commence par celui-là. Magnifique. Alors ici nous avons, j'ai oublié le nom, je cherche le nom en français. Oups, j'ai oublié. Bon, on va l'appeler le coquillage, mais c'est pas exactement ça. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Puis je suis certaine que vous l'avez, donc vous rigolez, vous êtes là, vous me le dites. Mais j'entends pas. Dites-le plus fort, s'il vous plaît. J'entends pas. Alors ici, nous avons les voyages, l'aventure, le changement. Donc déjà, pour vous qui avez été appelés par cette carte-là, on parle ici de voyages, d'aventure, de changements qui se placent, qui vont pouvoir être placés, qui vont pouvoir peut-être être manifestés
dans cette semaine-là, c'est un démarrage. Alors, je vais faire la guidance de la semaine complète après, une fois que j'aurai évidemment retourné toutes les cartes. Mais on peut penser déjà que cette semaine va favoriser les voyages, les aventures, les renouveaux, j'entends, les changements et même imprévus pour certains. J'entends que ça va être un virage. Cette semaine, elle va être importante, elle va être fulgurante, j'entends. Elle va nous permettre d'avancer pleinement dans la direction que notre âme choisit pour nous. Et donc, vous allez pouvoir sentir que ça va nous emmener fort et vite dans une direction. Alors ça, c'est pour tout le monde, ce que j'ai dit là. Alors, ceux qui ont choisi cette carte-ci plus particulièrement, on vous parle de stabilité, de persévérance et de transmutation. C'est vraiment transmuter vos ombres, transmuter ce qui vous tire un peu en arrière dans votre avancement, dans votre avancée. Parce que là, il est question ici de dépasser certaines croyances, certaines limites, un certain cadre que vous empêchez peut-être de dépasser, j'entends. Et pour d'autres, on vous invite à à retrouver un équilibre avec cette forme de stabilité qui est en train de se replacer pour vous. Donc, ce que j'entends pour la guidance de la semaine avec ces deux cartes déjà, c'est que comme je vous ai dit, là, il y a un grand changement, il y a un grand shift, j'entends, pour cette semaine. Et qu'on peut avoir l'impression d'être soit entre deux, entre une forme de stabilité ou d'envie de stabilité et une forme d'aventure, de besoin de prendre l'air, de liberté. Donc, on peut trouver un entre-deux, trouver un équilibre entre les deux. Ou alors, si jamais ça vous titille, vous pouvez sentir lequel des deux est à rééquilibrer. Pour vous qui avez été appelés par ces deux cartes, voyons un petit peu. Nous avons le dernier quartier de lune qui parle de vulnérabilité, de dépasser, de laisser partir. Voilà, donc ça c'est ce que nous invite à faire cette semaine-là, mais vous plus particulièrement, ça vous invite à lâcher prise, à laisser partir le passé. Ne vous attachez plus à ce que la vie veut vous faire lâcher. Voilà, ne résistez plus. Et ici, on a la direction du nord qui est apparue aussi et qui vous parle justement de santé, de complétude, aussi le corps physique. Donc, on peut avoir cette sensation ici qu'on vous montre une direction. Moi, je vois qu'on vous entraîne dans une direction et que vous pouvez avoir du mal à lâcher pour certains. Or, c'est vraiment vous focaliser sur votre santé, votre bien-être, votre complétude et votre corps physique. Donc vous voyez comme c'est intéressant, on nous montre la direction dans cette semaine. On nous dirige, on nous emmène à la fois dans quelque chose de l'ordre de « Allez, je sors de ma zone de confort, j'y vais, je pars à l'aventure, je pars dans ce voyage et dans ce changement, dans ce shift que l'âme me pousse à prendre. » Et en même temps, tout en essayant de maîtriser une certaine forme de stabilité, de cadre, je pose les choses, tout en ayant aussi l'importance de lâcher et d'écouter ce qui est bon pour soi dans sa santé mentale, dans sa santé physique et de laisser la vie nous montrer la direction. Laisser la vie nous montrer la direction. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici on a vulnérabilité, dépasser, laisser partir, ce qui est justement un petit peu ombre, un petit peu ombragé, un petit peu retenu, un petit peu négatif, parfois un petit peu trop rattaché, de l'attachement. Et là, on nous montre la direction, il y a du mouvement, il y a du voyage, c'est fluide. Donc, à vous de sentir ce qui est important pour vous d'équilibrer ou de comprendre dans ce que vous vivez en ce moment pour mieux comprendre cette semaine-là. Voilà. Alors, est-ce qu'on prend un autre message? Alors, c'est marrant parce que j'ai le tarot qui m'appelle. Donc on va le prendre, on va demander justement quel message le tarot veut nous transmettre par rapport à cette semaine. On est sur une semaine importante. Hein, là. On sent bien que là il y a quelque chose d'important qui est en train d'émerger, qui est en train d'être poussé, activé. Donc on peut avoir peut-être l'impression ou l'envie de s'isoler, d'être introspectif, de prendre le temps d'aller chercher la connaissance, la lumière, la compréhension à l'intérieur de soi cette semaine. Parce qu'il y a vraiment, vous voyez, j'ai pris la deuxième carte qui voulait sortir, il y a vraiment un shift, il y a un changement. Et pour certains, ça tire, voilà, il y a des résistances, vous comprenez pas forcément pourquoi ça part dans ce sens-là, dans cette direction-là. Mais il y a des mouvements, il y a du mouvement, il y a des changements. Et donc, vous pouvez peut-être avoir l'impression ou l'envie de prendre un temps d'introspection pour mieux comprendre, mieux
justement ascensionner. Et pour d'autres, on vous le conseille vraiment de prendre ce temps-là pour aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, parce que c'est un changement personnel, c'est un changement important que le collectif prend, mais il le prend individuellement avant tout. Et donc c'est à aller trouver, j'entends, les ressources à l'intérieur. Voilà ce que j'entends. Allez, pour terminer, on va prendre ce jeu, voir un petit peu quel message est-ce que les guides souhaitent nous transmettre, quels conseils ou messages les guides souhaitent nous transmettre pour cette semaine-là. Persévère vers l'amour vrai. Ah, comme c'est beau. Ben, c'est exactement ça. Hein. Persévère vers l'amour vrai. C'est quoi l'amour vrai? C'est celui qui est unité, c'est celui qui est le meilleur pour soi. Et même si parfois on a l'impression que quelque chose est bien pour soi, la vie nous montre que non. Et donc on comprend que l'amour vrai, c'est ce flux intérieur qui nous pousse, qui nous emmène, qui nous montre, même si parfois la tête ou même autre chose avait envie ou pensé que. Donc là, persévère, on retrouve 2 fois le mot persévérance, hein, persévère. Donc cette semaine, il est vraiment question de rester solide, j'entends, de rester stable. On retrouve cette notion de stabilité, de rester stable dans ses bottes, c'est-à-dire rester bien droit, aligné. Et tout ce qui vous détourne, ou tout ce qui vous... parce qu'il se peut qu'il y ait voilà, des choses qui peuvent vous détourner ou vous donner envie de vous détourner de cette vérité intérieure que vous allez pouvoir connecter et comprendre et ressentir et qui vous emmène justement dans cette nouvelle direction. Donc persévérer dans le sens de rester stable, rester aligné à votre lumière intérieure et ainsi elle vous montrera le chemin de l'amour véritable. Voilà les amis pour ce magnifique programme. Je vous mets en bas de cette vidéo le lien pour prendre rendez-vous avec moi gratuitement, qu'on puisse discuter de vous, de vos besoins. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt.